Vous regardez Be Smart for Change, nous sommes actuellement au pavillon d'Ermenonville pour l'événement dédié à la formation YouSpring organisé par le groupe FICAD. J'ai le plaisir de recevoir Maxime Lafargue, vous êtes account manager chez GoFluent. C'est exact. Quels sont les principaux défis auxquels les RH et les learning et développement sont confrontés aujourd'hui et quelles priorités doivent-ils mettre en avant pour réussir le développement des compétences? Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est en constante évolution, beaucoup sur le plan digital. Donc un des principaux enjeux qu'on va avoir, c'est sur tout ce qui est intégration. Honnêtement, aujourd'hui, on a beaucoup de sujets d'intégration qui arrivent, tant sur l'intégration LMS, LXP, enfin le monde évolue. Donc il faut qu'on arrive à s'intégrer sur ces sujets-là. Le deuxième point important, c'est la culture d'entreprise. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est dans des groupes qui sont multinationaux. On l'a bien vu sur les conférences précédentes. Donc il faut qu'on arrive à intégrer ces sujets-là, aussi bien dans la formation linguistique chez nous que chez toutes les formations en général. Et comment la formation, et en particulier du coup la formation linguistique, s'intègre-t-elle dans la stratégie RH globale d'une entreprise? Il faut considérer que la formation linguistique, c'est la requête numéro 1 de tous les collaborateurs d'une entreprise. Prenez n'importe quelle entreprise, tous les salariés font en général la formation linguistique. Donc il faut l'utiliser comme un vecteur. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le voit. On le présente comme le vecteur numéro 1 qui va permettre de passer des messages, aussi bien sur la culture d'entreprise que sur comment faire adopter son LMS. Voilà, c'est vraiment ces sujets-là qui vont être portés ensuite par la formation linguistique. Et alors, quelles actions concrètes vous recommandez pour améliorer l'engagement des collaborateurs et par conséquent l'impact des programmes de formation que vous proposez? Ça va être de la répétition, mais le premier point, cet aspect digital, c'est-à-dire que l'UX, aussi bien dans la partie utilisateur que la partie manager qu'il y a sur le LMS, il faut qu'elle soit la plus simple possible, la plus intuitive possible. Donc, naturellement, quand on passe d'une plateforme A à une plateforme B, il ne faut pas que ça se sente. Le deuxième point, comme on est sur une entreprise multinationale, il faut qu'on soit capable ensuite d'accompagner ces transformations et ces déploiements localement. Donc avoir des équipes locales capables d'accompagner. Et qu'est-ce que vous mettez en place chez GoFluent Concrètement? Ouais. Concrètement, on va avoir alors au niveau de l'intégration, une intégration très avancée avec des learning objects qui projettent directement l'utilisateur vers la formation dont il a besoin. Si on parle de compétences managériales, une formation en langue managériale. Si on parle de formation RH, une formation en langue tournée RH. Et après, au niveau des effectifs, on va avoir des équipes basées dans l'ensemble des bureaux, des différents partenaires que l'on va avoir, que ce soit en Chine, que ce soit dans le reste de l'Asie, que ce soit aux États-Unis. On aura à chaque fois des experts qui sont là pour accompagner nos équipes sur leur sujet. Pas uniquement sur le sujet langue, vraiment sur leur sujet personnel. Alors, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la formation et surtout comment vous vous préparez avec vos clients à ces changements? Oui, aujourd'hui l'avenir de la formation, ce que l'on voit sur notre marché, c'est qu'il faut de plus en plus de personnalisation. Ils s'attendent à avoir, le consommateur surtout, s'attend à avoir un parcours qui lui est dédié, qui reflète son entreprise, qui reflète son métier, donc il faut qu'on soit le plus proche possible de ces enjeux-là. On a l'IA qui nous permet d'aller beaucoup plus vite que ce qui se faisait par le passé, donc c'est un très bon point. Mais le deuxième point important, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette culture d'entreprise, elle n'est pas quand le salarié est dans l'entreprise et qu'il est déjà dans l'entreprise, elle naît dès la phase de recrutement. Donc il faut que si on arrive à créer une synergie de la partie d'onboarding juste à la partie de upskilling, et ensuite une fois qu'on est en entreprise, pour l'embarquer sur ces formations, c'est là que va être l'enjeu de demain. Maxime, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Ouais, merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change.